Donc, sans plus tarder, je vais demander à Madame Awa Kanfal de se rapprocher. Elle représente les élèves dans cette cérémonie. Donc, Awa Kanfal, s'il vous plaît, pour 5 minutes de prise de parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, honorables représentants des syndicats, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant vous, non seulement en tant qu'élève, mais aussi comme la voix de milliers de jeunes Sénégalais qui rêvent chaque jour d'un avenir meilleur à travers l'éducation. Je prends la parole avec humilité, mais aussi avec gravité, car ce dont nous parlons aujourd'hui ici n'est rien de moins que l'avenir de notre pays. L'école sénégalaise est en souffrance. Elle souffre du manque d'infrastructures adéquates, d'équipements insuffisants, de classes surchargées où il devient difficile d'apprendre et d'enseigner. Elle souffre du manque de manuels scolaires, de laboratoires dignes de ce nom, de bibliothèques vides là où elles existent encore. Elle souffre de l'angoisse de chaque rentrée scolaire où nous, élèves, ne savons pas si nous irons au bout de l'année scolaire sans interruption. Elle souffre enfin de ces grèves à répétition qui compromettent nos chances d'acquérir le savoir et la formation nécessaire pour bâtir notre avenir. Mesdames et Messieurs, nous ne voulons plus être les otages de ces conflits. Nous ne voulons plus voir nos années scolaires amputées par des interruptions qui nous échappent. Nous comprenons les revendications des enseignants. Nous respectons leur engagement et leur combat pour de meilleures conditions de travail. Mais nous, encore une fois élèves, avons un message très clair. Nous voulons apprendre, nous avons le droit d'apprendre. Nous rêvons d'une école stable, où les enseignants sont présents et motivés, où nous pouvons nous concentrer sur nos études sans craindre une nouvelle suspension de cours. Nous ne voulons plus d'un système où la qualité de notre formation dépend de la durée des grèves et des négociations. L'éducation est notre bien le plus précieux. Elle ne peut plus être prise en otage. À l'État, Monsieur le Premier ministre, nous lançons un